Bonjour Steven, Merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition, c'est super sympa. un plaisir. Donc vous avez un parcours assez atypique et justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Lorraine Ducret, je suis franco-américaine, pour commencer avec les multiples chapeaux que je porte, donc franco-américaine. Et ce qui m'occupe la plupart des journées, c'est d'être poète, experte en IA, puis aussi animatrice d'ateliers de pleine conscience. Voilà, pour nommer quelques activités qui me passionnent. Ouais, donc large éventail. Alors moi, la question que je vais vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que ça représente les mots, le pouvoir des mots? Hmm. C'est quelque chose je pense, qui me fascine depuis que je suis assez jeune. Pour avoir grandi entre deux langues, j'ai rapidement commencé à au moins avoir l'intuition de l'impact que pouvaient avoir des mots. Je me rappelle toute jeune, je passais mes étés aux États-Unis et je m'étais entichée d'un petit animal qu'on appelle un chipmunk en anglais. Et je rentre à la rentrée à l'école en France, super enthousiaste de partager avec mes copains ce nouvel animal génial. Et je me rends compte que je ne connais pas le mot. Donc j'ai eu un moment de bug comme ça. Et puis j'ai demandé à quelques adultes, peut-être mes parents. Et les gens ne savaient pas trop me répondre. Et en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment cet animal en France, qu'on appelle un écureuil de Russie ou un écureuil de D'accord. Corée. Et ça a été un moment comme déclic de me dire, ouais, en fait, ouais, le langage représente vraiment des réalités différentes. Et je pense que ce fil, j'ai continué à le tisser à travers différents travaux d'écriture. J'ai fait du journalisme, j'étais à la rédaction des discours du Consul de France à New York. Le travail avec l'IA que je fais particulièrement avec des IA de conversation, qu'on peut appeler chatbot aussi. C'est toujours le choix du mot juste dans ces interactions qui sont très courtes, en plus avec une technologie, donc c'est une sorte de nouvelles entités non humaines. Et puis, j'ai tissé ce fil jusqu'à mon travail de poésie où il y a encore ce travail du mot juste qui est là pour le coup, moi, c'est comme une évidence. On peut lire un poème et en très peu de mots, on peut être en tout cas bouleversé, avoir des réalisations existentielles en quelques vers seulement, quoi. Génial. Donc sur votre chemin, vous avez aussi rencontré, voilà, j'imagine pas mal de personnes. Donc Google, comment ça s'est passé la rencontre avec Google? De manière très inattendue. Donc moi, j'ai fait des études à la fois de lettres et en école de commerce, mais forte passion, encore une fois, pour le pouvoir des mots. Et j'ai commencé ma carrière dans l'éducation multilingue. A priori, rien à voir. Je bossais avec une association super à New York en partenariat avec l'ambassade de France. On travaillait avec des jeunes francophones dans les lycées publics de New York. Donc la plupart venaient d'Afrique et d'Haïti, donc une francophonie qui était différente de celle à laquelle moi j'ai grandi en France. Et j'adorais ce travail parce que je pouvais, encore une fois, être immergée dans mes deux langues, mes deux cultures, et d'autres cultures francophones évidemment. Et au fil de ce travail, donc j'étais à la fois dans les classes avec nos élèves et à la programmation du programme, enfin à la coordination du programme, je me suis rendu compte que je voulais plus écrire. Et ça, je me rappelle, je l'ai écrit sur une feuille de papier. Je me dis, je veux plus écrire. Je veux continuer à travailler dans mes deux langues et dans un cadre international, mais j'aimerais découvrir le secteur privé. Et je me rappelle avoir écrit travailler à la pointe de quelque chose. Mais ça restait assez vague. Et donc à la fin de cette mission avec l'ambassade de France, je commence à chercher des boulots, etc. Et c'est Google qui m'a contacté par LinkedIn. Immédiatement, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas ingénieur. Et ils me disent, non, non, on cherche quelqu'un de bilingue, de biculturel, qui a de l'expérience dans la rédaction, dans l'écriture, pour développer la personnalité en français de l'assistant Google, donc leur assistant virtuel comme le Siri de Apple. Et donc, c'est comme ça que la porte de Google s'est ouverte à moi il y a plus de 6 ans et qui m'a plongée dans un monde de langage et de création de conversation, finalement, avec ces agents virtuels. Donc votre voix, elle est dans quoi? Dans 18 pays, c'est ça? 18 pays francophones? Exactement, ouais. C'est énorme. C'est Ouais, ouais. énorme. Ça a commencé avec la France et le Canada, et puis on a pu l'étendre à une énorme majorité des parties francophones au monde, et donc de retravailler avec des publics avec lesquels j'avais travaillé dans les classes. On a parlé avec pas mal
de francophones d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Europe, de Suisse, de Belgique, etc., pour comprendre quels étaient leurs éléments de langage pour qu'on puisse les insuffler dans l'assistant Google. Ce que je trouve intéressant, Lorraine, dans votre parcours, de ce que j'ai remarqué, que vous touchez les mots, le langage, la technologie, j'ai l'impression que vous insufflez justement de l'humain dans des supports qu'on dit froids, robotisés. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte de ça, mais je trouve ça intéressant, cette partie-là. Pour vous, la transmission, c'est important, notamment envers les jeunes, l'éducation. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui sera toujours avec moi. D'ailleurs, même à Google, j'ai commencé à animer des ateliers à la fois de méditation et de poésie pour revenir à l'essence des mots. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire même au-delà de Google, parce que je vois, on est tous toujours étudiants ou élèves en quelque sorte. Et même dans le monde de la tech, c'est incroyable de voir autant de gens qui arrivent comme ça à mes ateliers un peu par curiosité, qui se disent ah mais c'est dingue, en fait il y a plein d'autres gens ici dans la tech, ingénieurs, sales, marketing, etc., qui ont une passion commune pour les mots avec des histoires très différentes, puisqu'on accède, je trouve, particulièrement à la poésie par des moments de vie qui nous sont très très personnels. Mais ouais, il y a un public de littéraire qui est là, qui est présent, qui est vivant au sein, on peut dire, même de la tech, en effet. Est-ce que vous, il y a des personnes enfin, qui vous ont inspiré en fait? Hmm. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont, ça paraît cliché comme expression, il faudrait que je trouve quelque chose de mieux, mais qui m'ont ouvert des portes, comme on dit. Et je pense notamment à la coordinatrice du programme à l'ambassade, qui était donc mon premier job après mon master. C'était quelqu'un qui m'a vraiment, qui a été un modèle de passion, d'intégrité, qui était aussi très terre à terre dans sa manière de gérer le programme, qui était très réaliste. Et il y a eu un moment assez charnier. Donc moi, je venais dans ce programme à l'origine pour faire mon projet de recherche pour terminer mon mémoire. Et au bout de, je crois, 6, peut-être 8 mois, elle est tombée enceinte et elle m'a proposé de reprendre les rênes du programme pendant son congé maternité. Ce qui était donc une opportunité assez incroyable quand je sortais tout juste de mes études. Et ce gage de confiance, je pense que ça a été un moment déterminant pour moi, jeune diplômée, de me dire waouh, ok, il y a quelqu'un qui croit en moi, qui me passe les rênes d'un programme de quelqu'un qui a 6, 7, 8 ans d'expérience dans ce domaine. Ok, je peux faire des choses. Et je pense que c'était très précieux, surtout à ce moment-là, parce que ces moments, ils peuvent arriver à n'importe quel moment dans une carrière, mais de l'avoir aussi tôt, ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. Oui, c'est intéressant, ça, le côté confiance, donner la chance aux autres. Justement, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur projet? Plein, 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 plein. Mais il y en a un auquel je pense maintenant parce que je suis en train de travailler de plus en plus sur mon travail de poète et comment rendre ça, comment lui donner plus d'ampleur. Et donc évidemment, je me confronte à tous ces messages qu'on entend de bah non mais être poète, c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas d'argent. Enfin non, c'est un truc qu'on fait un peu discrètement chez soi et particulièrement aux États-Unis. Moi, je connais plein de poètes qui font ça de leur vie. Ils enseignent, ils travaillent avec les entreprises, ils font des interventions en public de type keynote, etc. Ils arrivent vraiment à transmettre leur message à grande échelle euh, et ça leur permet d'en vivre. Et donc, je réfléchissais hier à quelques conseils qui m'ont aidé. Et je pense que dans des trajectoires qui ne sont pas forcément classiques, voilà, je prends un peu la mienne, voilà, de vouloir être poète à temps plein, ce n'est pas forcément ce qui est le plus typique, c'est de ne pas prendre tous les retours qu'on va vous faire. Voilà, parce que je pense que c'est super important Oui. d'aller demander des conseils, de demander du feedback. Ça même au travail à Google, en tant que personne qui design des produits, c'est super important d'aller voir les utilisateurs, de comprendre de quoi les gens ont besoin. Il faut descendre un petit peu parfois de, de- de la tour de ces idées. On se dit, ah, j'ai cette idée géniale. Ok, non, mais il faut la confronter au réel, ça super. Mais ensuite, d'être sélectif dans les retours qu'on peut vous faire. Surtout quand c'est des retours qui vous disent, enfin, qui ont tendance à vous dire, non, mais toi, c'est pas pour toi, qui ont tendance à nous dire Ouais. qui on est. Moi, je pense que je dis rarement jamais, mais je pense que c'est important d'écouter les autres, mais de jamais laisser quelqu'un d'autre nous dire qui on est.
Excellent. Peut-être dernière question par rapport à l'IA qui fait un peu peur à certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis sur l'IA? C'est une grande question. Ouais, Moi, je suis assez conservatrice dans le sens où moi, je bosse avec beaucoup de, comment on dit, d'éthicistes. Pardon, j'ai des mots parfois qui me manquent en oui, français, mais de chercheurs en éthique, oui. de psychologues, de chercheurs de manière générale. Et ça, pour moi, il faut leur donner plus de moyens, avec une révolution qui a une ampleur. On ne peut pas en voir vraiment l'issue. Donc, moi, je soutiens la recherche. Je me méfie un petit peu des gens qui nous disent comment ça va se passer, parce que franchement, je ne pense pas qu'on sait concrètement. Et je regarde des exemples qui, pour moi, représentent vraiment des opportunités de collaboration entre IA et humains. Et pour donner un exemple très concret, j'ai eu la chance de bosser sur un programme qui s'adressait aux vétérans aux États-Unis qui font face à beaucoup de défis dans leur santé mentale, de par leur expérience, avec une stigmatisation qui s'ajoute à leurs difficultés, puisque dans le monde militaire, on ne parle pas trop de santé mentale. Et donc, on a créé avec toute une équipe un programme éducatif qui donne des outils pour avoir des conversations compliquées autour de la santé mentale. Donc, comment poser des questions ouvertes, comment écouter quelqu'un qui est en train de raconter quelque chose de compliqué autour de sa santé mentale, euh, ce genre de choses-là. Et dans chaque module, en fait, à la fin, on a créé un chatbot qui joue le rôle d'un vétéran en situation de crise. D'accord. Et donc, les personnes qui suivent ce programme peuvent utiliser ce qu'ils viennent d'apprendre dans les modules avec ce chatbot avant d'avoir ces conversations dans la vraie vie. Et ça, pour moi, c'est une utilité que je trouve super puissante, plutôt que d'avoir le chatbot qui nous donne du contenu ou qui nous donne des conseils. Je pense qu'un chatbot n'a pas vocation à nous donner des conseils. En revanche, que ça soit un outil pour pratiquer quelque chose avant de le faire dans la vraie vie, ça, je trouve ça super. Génial. Et ça, on peut trouver où cet outil-là? Alors, ça s'appelle Home Team. C'est en anglais pour le moment. Home Team, fondée par une entreprise qui s'appelle Reflex AI, qui elle-même a été créée par deux personnes qui bossaient pour comment on dit, une hotline de crise qui s'appelle le Trevor Project, et qui aussi, eux, avaient un chatbot alors qui permettait aux personnes qui répondaient au téléphone, hein, pas aux gens qui appellent en situation de crise, mais aux personnes qui vont aider ces personnes à, pareil, pratiquer ces conversations compliquées avant de les avoir dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment un outil de pratique. Et, c'est génial en tout cas. Du coup, est-ce que vous avez des projets en cours? Alors, encore une fois, plein de projets en cours. Beaucoup. Euh, je pense particulièrement du point de vue poétique. Je suis assez passionnée de faire rentrer la poésie dans des lieux qui, a priori, ne sont pas particulièrement poétiques. Je pense au C'est bien monde de ça. l'entreprise. Ok. euh, Avec l'angle, donc comment j'ai tout un atelier autour de comment la poésie peut soutenir notre bien-être, peut nous aider à mieux faire face au stress, à aussi trouver du lien avec les autres, parce que je pense que les poèmes, c'est des objets qui nous permettent de parler de notre propre expérience individuelle et différente, de manière avec confiance. Parce qu'en fait, ça peut être compliqué de se confier comme ça, moi, ma vie, à vous, Steven. Mais en revanche, si on parle d'un poème, je dis, ah, dans ce poème, il y a ce mot-là qui me rappelle une expérience que j'ai eue ou qui me fait sentir telle ou telle émotion. Et donc ça, je le fais déjà à Google, et c'est assez incroyable de voir des employés qui ne se connaissent pas du tout créer du lien et sortir inspirés et se dire ah mais moi aussi j'ai envie d'écrire. Et donc je travaille à essayer de propager ce genre d'atelier dans d'autres entreprises et dans d'autres organisations comme ça qui ont besoin cette étincelle d'inspiration et de lien. Oui, comme les jeux de société. Un peu, ouais, 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 c'est j'avais ça. pas pensé, ouais, c'est une bonne un bon parallèle. Bon, bah super, Lorraine. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Lorraine Ducret. Donc, Instagram, c'est là où je suis le plus actif. LinkedIn, Lorraine Ducret aussi. Et puis, j'ai mon site web qui est un peu le point nodal de toutes ces choses-là, avec le travail que je fais en entreprise, le travail que je fais plutôt en public, IA, poésie, tout ça mélangé. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Lorraine, pour ce moment de partage. Et puis, je dis toujours, l'aventure continue. Un grand merci, Steven.
Merci à vous.